Après le MT-12, le Monster Truck, le DT-12, le Desert Truck, voici le troisième véhicule de la gamme 1/12e de chez Funtech, la RX-12 qui est une voiture de rallye. Dans un instant, on va voir ensemble comment la mettre en route et tout de suite, on va découvrir ce qu'il y a dans la boîte. Dans la boîte, la RX-12 est entièrement livrée, prête à rouler. Si vous connaissez déjà la gamme des 1/12e de chez Funtech, eh bien vous ne serez pas surpris en découvrant l'intérieur puisqu'on a exactement la même base mécanique. Seule diffère la carrosserie, d'ailleurs une très belle carrosserie qui n'est pas sans rappeler une célèbre voiture de rallye. Les pneus, qui bien évidemment sur cette version sont des pneus bitume, et les plots de carrosserie. Sinon, c'est exactement la même chose. Donc si vous connaissez déjà les voitures 1/12e Funtech, vous pouvez zapper la vidéo. Sinon, je vais vous présenter cette voiture qui est donc conçue avec un châssis complètement protégé et caréné. On est en présence d'un véhicule deux roues motrices. C'est une propulsion. La transmission est complètement adaptée à la motorisation. On va avoir des pignons dans le différentiel. Et la motorisation, eh bien, elle est confiée à un moteur charbon et son variateur qui fait aussi office de récepteur. C'est un tout en un. Le récepteur va recevoir les ordres de la radiocommande. La radiocommande livrée est une radio de type gâchette de technologie 2,4 GHz, c'est-à-dire que vous pouvez rouler à plusieurs sans vous déranger. On a à l'intérieur un petit accu de 500 mAh, c'est un Li-ion, et pour le recharger, le chargeur qui est livré dans la boîte est de type USB, vous pouvez le brancher directement sur un ordinateur ou alors vous utilisez l'adaptateur d'un célèbre smartphone. Dans la boîte, on va également trouver les deux petits outils indispensables pour assurer la maintenance de sa voiture, la petite clé à roue pour enlever les écrous et un tournevis cruciforme puisque c'est la visserie qui équipe la voiture. La notice du RX-12 est en français avec à la fin l'éclaté des pièces pour vous permettre de retrouver la référence d'une pièce que vous auriez cassée. Puis cet éclaté sert aussi de plan pour pouvoir démonter et remonter la voiture. Maintenant que je vous ai présenté ce qu'il y avait dans la boîte, eh bien je vous propose de passer à la mise en route. La première chose à faire, eh bien, c'est de recharger la batterie. La batterie se trouve à l'intérieur de la voiture, sous la trappe. Donc on enlève les 4 petits clapets, on enlève la trappe, on récupère l'accu. L'accu se branche sur le chargeur directement. Il y a un détrompeur, donc vous ne risquez pas de vous tromper de sens. Vous le branchez, comme je vous le disais, donc sur un ordinateur ou sur une prise de courant via un adaptateur de smartphone. Et votre accu sera chargé en à peine plus d'1 heure. Une fois que c'est chargé, on débranche la batterie en appuyant sur le petit clip de sécurité et on remet la batterie dans la voiture. Pour l'instant, on ne la branche pas parce qu'en modélisme, il faut toujours allumer en premier la radiocommande et l'éteindre en dernier pour toujours être en mesure de pouvoir commander sa voiture. Alors au niveau de la radio, la seule chose à faire, c'est de mettre le volant dans son emplacement. Le volant est livré dans la boîte qui se trouve sous la voiture avec le chargeur. À l'opposé de ce volant, vous allez trouver un bouton de trim, le potentiomètre de trim. Ça vous permet de corriger la direction. Si en accélérant sans toucher le volant, la voiture a tendance à partir d'un côté à gauche ou à droite, eh bien vous allez corriger en sens inverse avec le potentiomètre de trim. Donc si la voiture part à gauche, vous trimez à droite et inversement. Il faut équiper la radio de 2 piles R6. Pour cela, on utilise un tournevis cruciforme pour enlever la petite vis de sécurité. On met ses piles, on referme la trappe et on remet la petite vis. Alors, la radio est maintenant prête à fonctionner, on n'a plus qu'à l'allumer. On peut maintenant brancher la batterie dans la voiture et on va actionner l'interrupteur. Voilà. Et la RX-12 est maintenant prête à fonctionner. Alors, pour accélérer, on tire sur la gâchette, on pousse pour freiner. C'est pas comme les jouets, c'est pas avant-arrière, non, il y a une position frein. Et pour enclencher la marche arrière, une fois qu'on a freiné, on revient au neutre et on pousse de nouveau. Il ne reste maintenant plus qu'à remettre la trappe en position dans le bon sens. On referme les 4 petits clapets, on remet la carrosserie sur les plots et on refixe cette carrosserie avec les clips. D'ailleurs, il y a plusieurs clips qui sont inclus dans la boîte, parce que ça, c'est le genre de petites pièces qu'on perd assez facilement quand on fait du modélisme. La RX-12 est maintenant prête à fonctionner. Quelques petites informations maintenant concernant l'accu de technologie Li-ion. Ce sont des accus qui n'aiment pas être complètement déchargés. Heureusement, ne vous inquiétez pas, la voiture est équipée de ce qu'on appelle une fonction cut-off. Quand la batterie va arriver à sa tension de sécurité, la voiture va s'arrêter. Vous pourriez repartir, mais nous, on vous conseille d'arrêter et de tout de suite recharger votre voiture. Idem, quand vous avez fini de rouler,
rechargez votre batterie, elle sera prête pour la fois suivante et elle sera surtout stockée, chargée. Autre petite chose importante, la RX12 comme toute la gamme 1/12e sont des voitures assez puissantes. Donc si vous débutez, essayez d'être doux sur les gaz. Parce que sinon, comme on est en propulsion, les voitures risquent de partir en tête à queue. Donc on est doux sur les gaz et on est doux également sur la direction. Ça ne sert à rien de forcer très fort dans les butées. Ça n'améliore pas le pilotage et surtout de ne pas forcer. Ça préserve votre radio. En rallye RC, eh bien, il y a des petits jeux très sympas à faire. Si vous êtes en famille ou entre amis sur un parking, vous vous tracez une spéciale de rallye que vous délimitez à la manière d'un slalom avec divers objets que vous allez pouvoir trouver dans le garage ou des branchages que vous trouvez dehors. Et avec un smartphone, vous vous chronométrez. C'est celui qui fera le plus petit temps sur la spéciale, bien évidemment, qui gagnera. Vous pourrez vous initier au rallye RC, c'est très marrant et on peut jouer à plusieurs sans problème. Donc je vous souhaite beaucoup de plaisir avec cette RX12 de chez Funtech.